Europe 1, la France bouge. La pépite. Avec vous, Yvette Rosenbeck, vous avez fondé Oui Tulip il y a 3 ans, WEETULIP. Alors vous venez des Pays-Bas, vous avez quitté les Pays-Bas à l'âge de 24 ans pour aller à Londres. Ensuite, vous êtes parti, vous avez vécu en Suisse et vous êtes arrivé en France. Et là, vous avez travaillé dans le conseil, dans des cabinets de conseil. Vous avez même travaillé à la bourse Euronext. Donc énormément d'expériences professionnelles. Qu'est-ce qui vous a mené à vous diriger vers la fabrication de carafes pour l'eau, carafes d'eau? Oui, bonsoir. C'est surtout une démarche personnelle de réduire les déchets. Moi, je considère que le meilleur déchet, c'est le déchet n'est pas produit du tout. Et donc, venaient beaucoup des questions sur comment faire. Et donc, c'était l'eau. Moi, j'utilisais plutôt une carafe filtrante avec un cartouche en plastique que je souhaitais remplacer, d'avoir quelque chose de beaucoup plus vers des produits naturels, sans plastique, qui ont quand même un impact sur notre santé. Donc c'est comme ça que vous vous êtes dit, je vais créer Oui Tulip. Donc vous êtes entouré de personnes pour créer cette carafe. Qu'a-t-elle de si particulier, cette première carafe filtrante 100% naturelle et durable? C'est comme ça que vous la décrivez. Vous allez pitcher et on se retrouve tout de suite après. C'est à vous. Alors, chers auditeurs, vous voulez boire un eau de robinet agréable et plus saine, sans polluer la planète? Oui Tulip a la solution. Nous avons créé la première carafe filtrante en verre, intégrant du charbon bambou naturel, sans cartouche, et qu'on a envie de mettre sur la table. Alors, Oui Tulip porte une mission simple, faciliter les gestes écologiques à la maison. Donc, chaque seconde, il y a 175 bouteilles en plastique qui sont vendues en France. Et malheureusement, comme on a vu, le plastique se recycle souvent mal et nécessite beaucoup de ressources. Alors, Oui Tulip propose de purifier l'eau de robinet avec du charbon actif 100% naturel dans une carafe spécialement conçue à cet usage. Notre charbon élimine les mauvais goûts et les mauvaises odeurs, et tout en réduisant les toxines. Et le meilleur, notre charbon est 100% végétal et peut être composté après usage. Donc la carafe Vipure est éco-conçue, elle est principalement fabriquée en France à partir des matériaux durables, recyclables, et nos clients peuvent même prolonger sa vie grâce à des pièces détachées. Donc Vipure, la carafe filtrante écologique pour tous. Merci pour votre pitch, Yvette Rosenbeck. Alors ce soir, on est avec des minéraliers, avec des personnes qui, avec vous, Benoît Paget, vous recyclez les bouteilles en plastique. On n'est pas là pour dire ça c'est mieux, ça c'est moins bien. Vous avez opté pour la carafe filtrante en verre. Quel regard portez-vous là-dessus? Allez, Cathy Lehec, patronne des eaux minérales pour le groupe Danone. Même si c'est pas votre cœur de métier. C'est pas mon cœur de métier. C'est vrai que ça offre une possibilité en tout cas complémentaire pour ceux qui boivent l'eau du robinet. Oui, alors on l'a dit, c'est pas le même goût, c'est pas reconnu, reconnu par le ministère de la Santé, etc. Mais pour ceux qui font ce choix, ça peut avoir une utilité. Peut porter une possibilité. Après, c'est vrai que nous, on est sur des métiers différents. Vous parliez de votre sensibilité et puis votre attachement à l'environnement. C'est vrai que pour moi, ce qui fait sens, c'est de préserver déjà les ressources naturelles qui existent et également le fait de devoir maintenir à un si haut niveau de qualité ces ressources. Ça veut dire qu'il faut anticiper et il faut qu'on protège les territoires où l'eau s'infiltre et leur donne naissance. Et en fait, quand on protège l'eau, ça nous permet, nous, d'accompagner les agriculteurs vers des pratiques respectueuses aussi du sol, de l'eau, etc. Donc ce sont deux philosophies qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent pour chacun. Marie-Georges, quel regard portez-vous? Vous êtes la coach de ce soir sur Europe 1, sur Oui Tulip, cette première carafe en verre. D'abord, félicitations Yvette. Et je souligne que vous avez été accompagnée par Willa, qui est un excellent incubateur de start-up. Incubateur au féminin. Nous avons Flore Egnel en coach, patronne de Willa. Et donc, ce que je trouve, c'est un produit vraiment très innovant. C'est-à-dire qu'on connaît bien la carafe Brita depuis les années 70, parce que ça remonte à très absolument. J'ai découvert ça il y a 8 mois. Fin des années 60, Brita, donc ça remonte à assez longtemps. Et là, c'est assez intéressant parce que c'est un produit que j'ai trouvé très innovant, qui est innovant sur le plan technologique. C'est celle que vous l'avez apporté? Oui, on a le charbon de bambou, très joli, qui n'est pas du charbon de bois. On a un bouton intelligent, on a un couvercle intelligent qui permet de savoir combien
combien de fois on a utilisé le charbon. Donc ça, c'est aussi de la technologie. On a un design qui est tout à fait intéressant, beaucoup plus esthétique que ce à quoi on est habitué, assez pratique, puisque avec des systèmes de filtres, c'est pas toujours très facile à laver. C'est comme un puzzle, il faut défaire, refaire, alors que là, c'est en un seul morceau. Et puis, c'est éco-conçu, vous l'avez dit Yvette, notamment les matériaux, le made in France, etc. Et puis, c'est assez esthétique, sur une table. Des fleurs dedans, on peut directement l'utiliser comme carafe. Donc, il y a une vraie innovation 360 sur ce produit. Très joli bravo. produit, donc c'est validé à 100% par Marie-Georges. Vous avez des besoins, c'est pour ça que vous êtes ici aussi ce soir. Vous cherchez évidemment à vous faire connaître. Elle coûte combien cette carafe ? Alors, on a toute une gamme, en fait, mais ça commence à 40 € avec des recharges jusqu'à 75 quand on va plutôt vers la carafe en couleur, par exemple, avec le bouchon ingénieux dont on a parlé. Alors, comment pouvez-vous l'aider ce soir, Marie-Georges, en tant que coach de la France Bouge ? Alors, ce qui est très difficile, c'est les modèles qu'on appelle B2C, c'est-à-dire d'essayer de s'adresser directement aux consommateurs. Ça demande des investissements marketing très importants. C'est pas toujours évident quand on est une start-up. Directement chez les gens de Quand on est en B2B, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux entreprises, c'est des modèles économiques qui sont toujours plus faciles. Donc effectivement, j'ai vu que vous vous adressiez aux entreprises. On a vu par exemple le succès d'une start-up qui est autour de l'eau aussi, qui s'appelle Castali, qui travaille aujourd'hui énormément avec les entreprises. Donc avec les entreprises, il y a sans doute quelque chose à faire, avec potentiellement de la personnalisation. Vous avez des assez belles carafes, c'est des choses qu'on peut peut-être personnaliser pour les entreprises. Et puis je pensais aussi à la restauration. Vous en parliez pas, mais est-ce que la restauration, c'est un marché potentiel ? Après tout, s'il y a de la place pour Castali, il y a de la place pour 8 tulipes. Vous êtes en contact déjà avec des restaurateurs ? Alors les restaurateurs, oui, on était en contact. Certains, ça pourra marcher, d'autres, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut assurer 2 services. Donc en fait, il faut quand même attendre 1 heure pour que le charbon agisse en fait. Donc tout repose sur sur le charbon. Donc pour le premier service, ça va très bien. Après, s'il faut rapidement remplir à nouveau la carafe, c'est un peu plus compliqué. Il faut que ce soit plus au point pour ça. Exactement. Mais nous, on s'adresse quand même aussi à la distribution. Donc on est en contact avec plein d'enseignes comme Fnac ou certaines autres, Nature et Découverte, on a aussi sur leur marketplace. Donc on ne fait pas que du B2C parce que c'est important, c'est un produit que les consommateurs ne connaissent pas encore très bien et donc il faut les accompagner. Donc c'est très important pour nous aussi d'être en contact direct avec les consommateurs et pas que de vendre par Internet. Elle est déjà chez Nature et Découverte, vous pensiez aussi à Naturalia, oui, des magasins de distribution spécialisés et aussi peut-être aller sur un segment sur lesquels les propositions qui sont plus fonctionnelles ne vont pas, boutique de déco et des choses sur lesquelles la carafe Brita ne peut pas aller. Vous reviendrez nous raconter la suite, j'espère. Avec plaisir. Et vous, Yvette Rouzenbeck, c'est déjà la fin de la France Bouge, ça passe mais vraiment trop vite.